Ces créateurs canadiens voulaient en faire une expérience sociale, vérifier si les robots pouvaient avoir confiance en la bonté humaine. Pendant plus d'1 an, le robot a voyagé grâce à la générosité des différents conducteurs, qui l'emmenaient tour à tour sur quelques dizaines de kilomètres, puis le déposaient sur le bord de la route. Ainsi, Hitchbot est allé au Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas, près de 6000 kilomètres parcourus. Et les conducteurs se sont très vite pris d'affection pour ce curieux passager. Son périple était suivi chaque jour par 50 000 personnes sur les réseaux sociaux. Mais son voyage a pris fin brutalement. Parti mi-juillet de Boston, il a été retrouvé hier soir dans une rue de Philadelphie, complètement démembré. Ses créateurs ne s'attendaient pas à ça. C'est une fin très triste, mais c'était une expérience incroyable. Une chaîne de télé américaine a même diffusé une vidéo. Ce serait celle de l'agression. Pas d'authentification pour le moment, mais surtout, aucun risque pour l'agresseur. Les créateurs n'ont pas l'intention de porter plainte. Ce bus surbondé les amènera jusqu'à Bénarès. Encore faut-il trouver de la place. Hé, grand-mère, lève-toi. Laisse-nous nous asseoir. Débrouille-toi, moi je bouge pas. Je voyage allongé. Un Français bien de chez nous. C'est pas moi. Au moins là, j'ai une excuse. Des personnes qui proclament leur grande dévotion, mais qui semblent avoir oublié que Dieu est amour et qu'il faut s'aimer les uns les autres. Je commence par cet article que j'ai trouvé sur le site internet du journal suisse Le Temps. Voyez le titre, un évêque suisse rappelle que la Bible punit de mort les homosexuels. Ce monsieur se nomme Monseigneur Ouender, c'est un ultra-conservateur qui aime citer certains passages soigneusement choisis de la Bible. Il a donc déclaré le week-end dernier dans un congrès catholique traditionnaliste, je cite, que l'homosexualité est une abomination et que ceux qui s'y livrent seront mis à mort. Fin de citation. Lui aussi a eu du mal. Soulever une charrette de 200 kilos à la seule force des bras. À ce jeu-là, voici, nous dit-on, le meilleur de tous les temps, qui va ce soir-là battre le record du monde. 5 tours, la force basque était au rendez-vous. Un soir d'été, rien à voir avec... bien que ça a dû être un événement. Non, rien à voir. Vous sortez nu sur votre balcon, à la fraîche, comme on dit. Oui, alors... Oui. Basiquement. C'est pour faire l'hélicoptère comme tout le monde l'a fait. Exactement. Bah ouais, évidemment. Ce tractopelle, le voilà en photo. Et avec, les malfaiteurs vont employer la manière forte. Quatre hommes s'introduisent dans le supermarché. Avant l'intervention des gendarmes, ils le savent, ils n'ont que quelques minutes pour agir. Mais le commando sait exactement où il va et ce qu'il vient chercher. Les malfaiteurs courent directement vers les alcools. S'il n'y a pas l'apéritif en vacances, c'est pas des vacances. Hein? Non? Un rasoir et même une chaussure en pleine zone de baignade. Après 15 minutes de plongée, Laurent Lombard décharge sa pêche du jour devant des vacanciers stupéfaits. L'odeur est nauséabonde. Les canettes, elles sont toutes décomposées. Les bouteilles, c'est pareil, elles sont même noircies. Ça n'a rien à faire dans l'eau, hein, c'est clair. Mais bon. Les gens, ils se baignent avec des chaussures. C'est bizarre, quoi. Une gigantesque tempête de sable à Amman, en Jordanie. Image saisissante, le sable a rendu la visibilité extrêmement mauvaise. Conséquence, plusieurs routes ont été fermées et le trafic aérien a été perturbé. Certains vols ont été déroutés vers Tel Aviv, d'autres reportés. La région est touchée par une vague de chaleur telle que certains ont appelé à l'instauration d'un jour de congé exceptionnel. Un peu de tout, mais aussi des parties d'animaux. C'est incroyable tout ce qu'on trouve. Ça, c'est une patte de rhino séchée.
une tête de lièvre, une tête de babouin et sa patte. Ça, c'était un... Oh là là, mais tu t'es lâché sur celui-là, là, hein? Look, regarde. C'est une crotte, mais elle n'est pas très fraîche. Regarde dedans. Oui. Ici, on voit bien que ces rhinos ne mangent que de l'herbe. Oui, Les rhinos blancs. C'est bon? c'est une femelle. Si c'est un mâle, c'est plus amer. Prends-en une fraîche, s'il te plaît. C'est meilleur. Oh, ils ont baptisé la voiture un petit peu partout. Oui. T'as découvert comme un bruit, hein? Non, j'ai conduit doucement, mais... Ils ont vomi tout leur temps. J'ai vu. Ah, mes petits... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alphonse n'a pas supporté le voyage. Il a redécoré la fourgonnette. Vous n'êtes pas content, Bertrand? Non, je suis pas content parce que j'avais vu qu'il fallait faire 121 x 7. Il a dit un gros mot, Je d'ailleurs. n'arrivais pas à faire le 121. J'ai dit un gros mot? Oui. Ce que j'ai dit? Non, bah non, pas le répéter. pas. Ah bon? Il est dans le dictionnaire. Oui. Bon, alors tout va bien. Alors, 8 plus 6, 14. Aux États-Unis, quand cuisine et politique se mélangent, ça donne cela. Cuire le bacon avec une mitraillette, la leçon est donnée par le candidat républicain Ted Cruz en pleine campagne pour les primaires de son parti. Machine gun bacon. Mais très vite, le contremaître oublie qu'il porte un micro. Je leur ai dit que tous les enfants vont à l'école et que comme ce sont les grandes vacances, ils viennent ici. Comme ça, on les forme petit à petit et qu'ils ne restent pas assis sans rien faire. Il ne faut rien dire de dérangeant, compris? Qu'est-ce qu'il a envie de faire plus tard, le petit garçon? Il faut leur dire que tu as envie d'être menuisier. J'ai envie d'être menuisier. Est-ce que tu aimes bien poncer? Il faut dire que ça te plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup.